on parle du traumatisme crânio-cérébral léger, communément appelé aussi la commotion cérébrale. Donc, qu'est-ce qu'une commotion cérébrale? Ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de la boîte crânienne, le cerveau se fait brasser dans une direction et continue sa course en ayant reçu une force soit directement sur la tête, suite à une chute ou à un coup direct, ou il faut savoir qu'il existe des commotions cérébrales où est-ce que la tête n'a eu aucun contact. Il s'agit d'une chute sur les fesses en mouvement rotatoire ou dans une direction brusque qui fait que le cerveau va continuer sa course et aller frapper sur l'os du crâne à l'intérieur. Qu'est-ce qui se produit? Il se produit immédiatement une réaction chimique qui va venir influencer et perturber les notions normales de votre cerveau. C'est comme si vous aviez une lésion importante à une cheville avec un gros gonflement. C'est visible, donc vous allez arrêter de marcher sur la cheville. Contrairement à ça, au cerveau, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, vous aurez des symptômes qui sont habituellement des maux de tête, de la fatigue, la difficulté à se concentrer. La lumière est difficile à percevoir. Vous devez mettre des lunettes soleil. Le bruit vous incommode. Vous avez des nausées. Vous avez de la difficulté à vous endormir. Vous dormez plus qu'à la normale. Vous avez l'impression d'être au ralenti, de marcher comme sur un nuage. Vous pouvez avoir l'impression de passer du rire aux pleurs en l'espace de 3 secondes. Donc, votre cerveau est perturbé. Il a besoin de repos. Il y a des symptômes beaucoup plus importants, par contre, à surveiller. Alors, si vous avez des maux de tête qui sont vraiment plus importants qu'à l'habitude ou qui se détériorent, vous avez des vomissements, vous avez des difficultés à la marche, vous avez de la difficulté à être tellement concentré que vous ne reconnaissez pas les gens. Alors, s'il y a une détérioration de votre condition, il est important de consulter à l'urgence et ce, rapidement. Parfois, souvent, on va faire un scan de la tête pour s'assurer qu'il n'y a pas de saignement. Malheureusement, c'est rare qu'on voit quelque chose. Donc, ça ne déduit pas qu'il y a commotion ou pas. Ça ne fait que nous confirmer qu'il n'y a pas de saignement au niveau du cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on vient d'avoir un diagnostic de traumatisme crânien léger? Il faut, première des choses, se reposer. Alors, le premier 48 heures suivant le TCC, c'est la période critique, la période la plus importante pour la récupération de votre cerveau. Ce qu'on vous demande, c'est de cesser d'utiliser vos appareils, soit votre tablette, votre cellulaire, la télévision. C'est pas le temps d'écouter des séries à la télé. On vous demande vraiment de vous reposer dans un endroit calme, d'éviter le bruit. Ce qu'on veut, c'est mettre au repos le cerveau. Alors, pour une période de 48 heures, ce qui est important, c'est de ne pas vous alité en continu. Alors, vous devez sortir, aller un petit peu dehors à la maison. C'est pas le temps d'aller faire de l'exercice physique non plus. Alors, prendre l'air, vous oxygéner, mais vraiment reposer le cerveau. Vous pouvez, si ça vous a été recommandé, prendre une médication si les maux de tête sont trop forts. Par contre, on évite d'en prendre de façon continue pour éviter les maux de tête à rebond qu'on connaît, donc une augmentation des maux de tête par la suite. On vous demande également de ne pas prendre de médication pour dormir. C'est important, votre cerveau est en mode recherche de modification et de guérison, alors laissez-le s'organiser pour les 48 premières heures. Par la suite, la phase 2, qui est la phase de retour progressif à la fonction, mais toujours en contrôlant nos symptômes. Alors, si vous avez des maux de tête, c'est sûr que vous ne pouvez pas aller à l'école, par exemple, ou aller au travail. Vous allez devoir reprendre par petites périodes de 15-20 minutes des activités légères au niveau cérébral. Donc, un peu de lecture, reprendre l'usage de votre cellulaire pour 15-20 minutes seulement. Si les symptômes apparaissent, on vous demande de cesser et de vous reposer. Vous avez besoin d'un 24 heures entre chaque période d'augmentation d'activité au niveau de concentration, un 24 heures de pause pour vous permettre et d'avoir le droit de progresser. Si les maux de tête augmentent, vous devez toujours respecter
Les maux de tête, ça peut être aussi des sensations de vertige, ça peut être d'autres symptômes là, qui sont pour vous plus incommodants. Alors, le respect des symptômes dans la période de progression va faire que vous allez pouvoir retrouver plus rapidement vos activités. Si vous êtes un sportif, vous aurez besoin d'un suivi avec l'équipe médicale et l'équipe de professionnels au niveau de votre sport pour la reprise. Il y a un protocole qui existe et il faut le respecter pour pouvoir reprendre adéquatement la fonction, et le retour au sport doit être permis et autorisé par le médecin ou votre professionnel qui est à charge de votre condition. Alors, ce qu'il faut retenir du traumatisme crânien cérébral léger, c'est que les 48 premières heures sont vraiment déterminantes de la progression et de la guérison. Habituellement, après 30 jours, la plupart des cas de commotion sont retournés à la normale. Donc, les 48 premières heures, le respect des signes et symptômes, c'est-à-dire du vertige, des maux de tête, tout ce que vous avez en lien avec la commotion, vous devez respecter pour ne pas les augmenter. C'est ce qui va faire que votre cerveau, de façon progressive, va pouvoir retourner à sa fonction normale et reprendre votre vie quotidienne. Il est fréquent de voir que les gens ont des raideurs cervicales, donc des douleurs au cou en lien avec la commotion. Alors, je vous recommande de consulter rapidement un physiothérapeute pour pouvoir soulager les douleurs et ainsi vérifier si votre biomécanique est normale suite à la lésion. Alors, bonne récupération!